Doit-on défendre Jésus? Doit-on s'indigner quand on se moque de Jésus? Cette prédication n'était pas prévue, mais étant donné certains événements qui sont passés vendredi, je pense qu'il était propice de méditer sur certaines choses que dit l'Écriture. Et surtout parce je pense qu'on nous attend au tournant. Parce qu'il ne faut pas être naïf aussi. On se moque de Jésus, on va contre le deuxième commandement qui dit qu'on ne prend pas le nom de Dieu pour se moquer de lui, on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Mais au lieu de politiser l'affaire, nous allons méditer ce que dit la parole de Dieu. Lorsque les gens ont voulu politiser les miracles de Jésus et la parole de Jésus, Jésus s'est retiré à une montagne, tout seul. Parce que ce n'est pas l'objectif de politiser. Mais si d'annoncer le royaume de Dieu, si d'annoncer la parole de notre Seigneur et ce que Jésus a dit sur les outrages à sa personne, sur les insultes, sur les moqueries. Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 31 à 33. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus savait ce qui allait se passer. Jésus savait des moqueries. Jésus savait des outrages. Jésus savait des souffrances qu'il allait devoir subir. Et il prévient ses disciples. Il prévient ses disciples pour qu'ils ne soient pas surpris. Pour qu'ils comprennent que les gens vont se moquer de leur Seigneur. Que les gens vont le prendre pour le ridiculiser. Mais Jésus sait que c'est son destin. Jésus sait que c'est sa mission. Et pour accomplir sa mission, il doit passer par ça. Il le savait, il a prévenu ses disciples, et tel qu'il avait été annoncé, et tel qu'il avait été écrit par les prophètes, ce qui était annoncé à propos du Fils de l'homme s'est accompli. Et nous lisons dans Luc chapitre 22. Des hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Luc chapitre 23. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Marc chapitre 15. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre. Ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau. Ils crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus savait ce qu'il allait se passer. Jésus savait qu'il allait être injurié, qu'on allait se moquer de lui, qu'il allait être outragé. Et il a quand même été à Jérusalem. Et tout s'est passé comme il l'avait dit. Que faire avec ceux qui lui font du mal? Que faire avec ceux qui se moquent de lui? À un moment donné, Pierre a voulu sortir une épée et Jésus dit non. Celui qui tue, celui qui veut l'épée mourra à l'épée. Et en voulant sauver l'honneur de Jésus, de grandes guerres ont été menées. Vous saviez que
les nazis justifiaient leur haine envers les Juifs en disant qu'ils avaient tué Jésus. Mais Jésus savait ce qui allait se passer, ce devait se passer de cette façon. Les disciples, à un moment donné, dirent, veux-tu qu'on demande qu'une légion d'anges vienne du ciel ou qu'on fasse tomber du feu du ciel sur ceux qui se moquent de toi, sur ceux qui te méprisent? Jésus n'était pas d'accord. D'ailleurs, il dit dans Matthieu chapitre 12, les versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Jésus avait annoncé qu'on allait se moquer de lui. Et il annonce qu'il y a un pardon pour les blasphémateurs. On est là, on n'est pas là pour juger et condamner. Jésus n'est pas venu pour juger et condamner. Jésus est venu pour apporter le pardon des péchés. Et sur la croix, Luc chapitre 23, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est tellement lui. C'est tellement son caractère. Il n'est pas en train de marcher dans la rue et les gens se moquent de lui. Il n'a pas vu des moqueries à la télévision. Il est sur une croix. Il a été crucifié. Ses adversaires l'ont mené jusqu'à ce point. Et son amour continue d'être aussi grand pour l'humanité. Pour Jésus, sa mission avant son honneur. Et si les gens se moquent de lui, eh bien tant pis. Mais lui ne va pas s'arrêter parce qu'il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour accorder le pardon. Et ce pardon, c'est justement ce qui fait notre joie. Ce pardon, c'est ce qui fait notre espérance. La croix du Christ, cet objet de torture, cet endroit de honte, est pour nous le pardon et le salut. Quel est le but que Jésus poursuivait sur la croix? Il n'est pas venu pour être honoré, il n'est pas venu pour être révéré, il est venu pour sauver. On lit dans l'épître, la première épître de Pierre au chapitre 2. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Jésus savait de cette haine, Jésus savait des moqueries, des outrages, des insultes, des coups. Il a canalisé toute cette haine afin d'obtenir le salut pour tous ses ennemis et pour toute l'humanité. C'est le véritable amour, cette croix, cette souffrance et cette moquerie qu'on voulait faire de lui est devenue le signe et l'opportunité de sauver et de montrer l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Que faire alors nous, les disciples du Christ? Que faire alors nous quand on se moque de notre Seigneur? Mais dans la même épître de Pierre, un peu avant, et je vais lire les deux versets, celui que j'ai dit tout à l'heure plus le précédent. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Il lui-même portait nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. Que faire quand on se moque de Jésus? Eh bien, allez voir ce que Jésus nous dit de faire. Et Jésus nous dit de faire ce que lui, il a fait.
faites ce que j'ai fait. Agissez comme moi-même j'ai agi devant ceux qui m'outrageaient, devant celui qui se moquait de moi. C'est notre modèle. Il a laissé une trace que nous devons suivre, s'en remettre à celui qui juge justement, et laisser cette affaire et la condamnation à celui qui a l'autorité pour juger et condamner, et vivre à la justice. Nous vivre à la façon dont Dieu veut que l'on vive, en suivant sa vérité, en vivant dans ses grâces, dans le don du Christ, et en vivant, en obéissant à sa parole. Qu'est-ce qui peut, ou qu'est-ce qui doit nous motiver à vivre de cette façon, Et il y a un texte qui pourrait nous servir un petit peu dans ce cadre des Jeux Olympiques. Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire, vous allez faire un 100 mètres. Il y a toute une tribune qui est en train de vous regarder. Cette tribune est remplie de témoins, de ceux qui nous ont précédés. Cette église triomphante qui est au paradis et qui regarde cette église militante qui doit encore se battre, qui doit encore porter le flambeau. Cette église militante qui doit encore courir, qui doit être concentrée sur l'épreuve. Ce qui doit nous motiver, c'est Jésus. Et parce qu'il a souffert cette croix, il a accepté cette opposition, cette contradiction de la part des pécheurs, de ceux qu'il aime tellement, de ceux qu'il est venu chercher. Et il a souffert. Il a souffert en méprisant la honte. Et il est sorti victorieux en s'asseyant à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est sa course. Et il a vaincu. Et nous courons, notre course, en fixant le regard sur Jésus. Lui qui est l'auteur de notre foi, l'auteur de notre salut, et celui qui soutiendra notre foi, celui qui nous assure notre salut. On court avec persévérance, non parce que les autres sont en train de nous regarder. On court avec persévérance, on reste concentré sur l'épreuve, on reste stoïque et on ne se laisse pas ébranler, on ne se laisse pas abattre parce que les choses qui arrivent autour de nous, parce que Jésus nous a montré et il a ouvert le chemin du paradis. Pensons à Jésus lorsque nous nous sentons dans l'indignation à cause des moqueries. Pensons à ce qu'il a supporté. Pensons à lui face à ce mépris, à ces insultes, à ces outrages. Pensons à sa persévérance. Pensons à son amour qui était au-delà de toutes ses souffrances. Et courons cette bonne course. Pourquoi ne pas s'indigner? Pourquoi ne pas réagir? Pourquoi ne pas les prendre au même jeu? Pourquoi ne pas se moquer de ceux qui se moquent de Jésus? Pourquoi ne pas poursuivre en justice ceux qui se moquent de Jésus? Parce qu'il y a un enjeu supérieur.
Il y a quelque chose de supérieur à l'honneur de Jésus. Jésus le savait très bien, c'est pourquoi il a mis de côté cet honneur. Et nous aussi, nous devons apprendre qu'il y a un enjeu supérieur. Un enjeu supérieur même à l'honneur de notre Seigneur, c'est le salut de ceux qui se moquent de lui. Le salut des pécheurs, le salut de l'humanité. Je vais vous lire ce qu'a écrit quelqu'un qui s'est moqué de Jésus, un blasphémateur. Non? Et ce qu'il a écrit après avoir rencontré Jésus et après avoir été sauvé, pardonné par Jésus. Vous pouvez le lire après chez vous, c'est dans 1 Timothée chapitre 1. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent contre Jésus, contre les disciples de Jésus. Un homme qui a pu jouir de la patience de son Sauveur et qui ne l'a pas jugé et condamné à l'instant, sinon qui lui a montré sa miséricorde. Il lui a montré sa grâce, et cette grâce a surabondé en lui, et cette expérience de pardon des péchés l'a complètement renouvelé. Il est une nouvelle créature en Christ, et maintenant il veut être un exemple pour tous les autres moqueurs de Jésus, un exemple pour tous les autres blasphémateurs, un exemple pour tous ceux qui se moquent. Si lui a été sauvé, tous les autres peuvent être sauvés. L'enjeu est supérieur à l'honneur de Jésus. S'il s'agissait de l'honneur de Jésus, Jésus ne serait pas venu au monde. Il serait resté dans la cour céleste pour jouir des louanges des anges. Mais il est venu ici pour sauver les pécheurs. Paul, le premier, chacun de nous, et tous ceux encore qui sont loin de lui. Donc nous ne sommes pas ici sur terre pour défendre l'honneur de Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'on le défende, il sait se défendre tout seul. C'est lui qui jugera chacun selon ses actions. Et s'il n'y a pas de repentance, eh bien, ceux qui se moquent de lui seront jugés. Mais lui, il veut le pardon pour ces gens-là. Il est allé à la croix pour ces gens-là. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'il les aime. Nous sommes ici, non pas pour défendre l'honneur de Jésus, mais pour annoncer Jésus et son salut. Nous sommes ici pour annoncer le pardon des péchés à tous les pécheurs, à tous les moqueurs. Nous sommes ici pour les appeler à la repentance et à la foi pour qu'ils puissent échapper des conséquences éternelles de leurs offenses. S'indigner lorsqu'on se moque de Jésus, c'est un bon signe, parce qu'on est en train de toucher quelqu'un que nous aimons. Ils sont en train de toucher quelqu'un que nous apprécions beaucoup. Et donc si on sent de l'indignation à cause des moqueries, c'est un bon signe. Si on ne sent rien du tout, si ça ne nous touche pas, eh bien, il faudrait qu'on se demande si on est en train d'apprécier ou pas non seulement Jésus, sinon tout ce qu'il a fait pour nous et la contradiction qu'il a subie de nous-mêmes, qui l'avions offensé. Il faut qu'on médite sur ce que Jésus a fait en chargeant nos péchés sur son corps
en les portant sur la croix, en versant son sang pour nous, il faut qu'on se demande si on est dans la foi. Mais s'indigner, ce n'est pas se laisser emporter ou s'emporter. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, l'apôtre nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Donc si vous vous indignez parce qu'on se moque de Jésus, encore une fois, c'est un bon signe, c'est parce que vous appréciez, vous aimez Jésus. Mais ne tombez pas dans le piège. Et ne commettez pas des erreurs à votre tour. Ne perdons pas de vue Jésus, celui qui ne rendait pas avec des outrages ceux qui l'outrageaient, celui qui ne rendait pas avec le mal qu'on lui faisait, celui qui est plein de compassion. Ne perdons pas de vue Jésus pour nous, pour notre foi, et ne perdons pas non plus de vue l'opportunité que nous avons d'annoncer cet amour de Jésus envers ceux qui se moquent de lui. Ne perdons pas l'opportunité de démontrer la paix dans le cœur de ceux qui suivent Jésus, de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui ne se laissent pas emporter, mais sinon qui voient qu'il y a un enjeu majeur et qui, dans la miséricorde de Dieu, cherchent le salut des moqueurs. Matthieu chapitre 5. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ne nous laissons pas emporter parce que nous sommes le sel de la terre, parce que nous sommes la lumière du monde. On peut sentir de l'indignation à cause des moqueries, oui, mais que cette indignation puisse être canalisée et que cette indignation puisse se transformer en amour pour les moqueurs, en amour pour les perdus, en amour pour les pécheurs, en amour et en action de témoignage, en action d'appel, en action d'évangélisation. Nous sommes dans la paix du Christ. Qu'on se moque de lui ou qu'on l'honore, nous sommes dans la paix du Christ et ça, personne ne peut le changer. Il a donné sa vie pour que, en lui, nous ayons la vie éternelle. Et dans cette paix, nous vivons aujourd'hui, nous courons notre course et nous profiterons de la victoire pour l'éternité. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus, celui qui a été outragé, celui qui a été injurié, de qui on s'est moqué, celui qui a supporté tout ça pour nous accorder la vie éternelle. Amen.